Donc maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour apprendre le commandement vient à notre chien. Pour un apprentissage plus rapide, essayez de garder sur vous ou dans une pochette d'entraînement quelques gâteries pour pouvoir récompenser votre chien à n'importe quel moment. Et aussi en début d'apprentissage, essayez de pratiquer à l'intérieur de la maison, là où les distractions sont au minimum. C'est sûr que si vous commencez à faire les exercices à l'extérieur, vous allez avoir extrêmement beaucoup de difficultés à avoir l'attention de votre chien parce que on le sait déjà que l'extérieur, le gazon, les écureuils, les odeurs, on le sait que c'est plus intéressant que nous autres. Ce qu'on veut, c'est devenir plus intéressant que tout, mais on va commencer avec ce qu'il y a de plus basique, fait que dans notre salon. La première étape, il faut déjà que notre chien comprenne son nom. Si vous n'avez pas déjà écouté la fiche de comment est-ce qu'on fait pour apprendre le nom à notre chien, je vais vous le réexpliquer vite. Il faut juste, on dit le nom du chien, puis non, le chien va nous regarder, on est pas mal sûr qu'il va nous regarder. Fait qu'on donne tout de suite une gâterie juste quand il nous regarde. On s'attend même pas à ce que le chien vienne nous voir. La première étape, c'est qu'on va juste renforcer le fait que le chien nous regarde. Fait quand ça fait 2-3 fois qu'on fait ça, on récompense le chien parce qu'il nous a regardé quand on a dit son nom. La deuxième étape, c'est de dire son nom et aussi on va dire viens. Le chien, là on lui donne pas de gâterie tout de suite. Le chien va trouver ça bizarre parce que d'habitude on lui donne une gâterie. Fait que là il va peut-être juste faire un petit pas vers nous, comme pour venir chercher sa gâterie. Puis juste quand il fait un petit pas vers nous, on va dire yes! Puis là on va aller le récompenser. Fait que là on est rendu qu'on récompense le fait qu'il fait juste un pas ou un mouvement d'épaule juste qu'on voit qu'il veut venir vers nous. Fait que là on pratique ça encore quelques fois, fait que 5-6 fois s'il faut. La troisième étape, là on va dire son nom, ensuite on va dire viens, et là on va attendre encore plus. On regarde c'est quoi que le chien fait. Normalement, c'est quand on vient de pratiquer l'exercice, le chien il est pas fou, il sait qu'on est en train de faire des viens, il devrait venir vers vous. Si jamais votre chien il est distrait, vous avez déjà dit viens, vous le dites juste une fois, s'il vient pas vers vous, penchez-vous, tapez sur vos cuisses, essayez de vous rendre intéressant. Là, le chien, c'est pas mal sûr qu'il va venir si vous vous mettez à taper sur vos cuisses. Pas mal tous les chiens aiment ça quand on s'énerve avec eux autres. Fait que là, pendant qu'il court vers vous, vous dites yes et vous lui donnez la récompense et vous répétez ça souvent. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que si vous voulez avoir un bon viens, que vous dites viens une fois et que le chien s'en vient, il faut essayer de le dire juste une fois quand vous lui apprenez. Ça veut dire que si au début, il y a beaucoup de distractions puis le chien vient pas vraiment, si vous dites viens ici, si vous dites trop de viens puis que le chien vient pas, votre mot perd beaucoup de valeur. Parce que la plupart du temps, quand vous dites viens, lui, ben, il fait pas grand chose, fait qu'il comprend pas que ce mot-là veut dire de s'en venir vers vous. On veut pas non plus que les chiens comprennent que c'est juste quand ils l'entendent 5 fois de suite que c'est au 5e qu'il faut qu'ils s'en viennent. Si on veut avoir un bon viens, on le dit une fois. Si après, mettons, 2-3 secondes, il a pas l'air de nous regarder ou de s'en venir vers nous, c'est là qu'on va se pencher, taper sur nos cuisses, taper dans nos mains. On va juste tout faire pour que le chien s'en vienne sans redire le mot « viens ». Donc ensuite, plus le chien est bon, plus c'est rendu facile dans le salon ou dans n'importe où dans votre maison, essayez de rajouter des distractions tranquillement pas vite. Fait que vous rajoutez des jouets qui traînent au sol, des enfants qui pourraient marcher autour du chien. Vous pouvez rajouter des petites distractions et augmenter la difficulté là, graduellement jusqu'à temps que vous ayez des balles de tennis qui revolent dans sa face puis des plats de steak hachés par terre. Peu importe, vous pouvez être imaginatif là-dessus, mais c'est comme ça qu'on va pratiquer un bon viens. On essaie de renforcer le plus souvent possible quand on pratique ça pour que le chien nous trouve plus intéressant que l'environnement. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire en dessous de la vidéo. Et si jamais je vois que tout le monde a les mêmes questions, je vais réajuster la vidéo aux besoins pour pouvoir répondre mieux à vos questionnements. Donc, sur ce, bonne formation tout le monde et on se revoit dans les prochaines vidéos. Bye bye!